Bonjour à tous, vous êtes sur le shogi en français et je vous souhaite aujourd'hui une bonne année. Et pour cette nouvelle année, donc je vais essayer de reprendre des vidéos de shogi sur la chaîne. Donc petite nouveauté maintenant, vous voyez qu'il y a une caméra juste ici. On verra si je suis à l'aise devant la caméra, sinon peut-être que je l'enlèverai, je ne sais pas encore. Et pour cette nouvelle année, je voulais vous proposer un petit peu mes prépas au shogi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire que ça vous intéresse, ou sinon de me dire que ça ne vous plaît pas. L'idée, ça va être donc de présenter un peu mes prépas, donc essentiellement sur Shiken Bisha pour l'instant, parce que je joue essentiellement tout 4ème colonne. Peut-être par la suite, vu que je suis en train de m'entraîner sur d'autres lignes, voire d'autres ouvertures. Donc en ce moment, je travaille le Murata System ou d'autres choses, donc n'hésitez pas aussi à me dire si ça peut vous intéresser. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite prépa explicative avec une petite position jouée en club sur le midi Shiken Bisha. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça va être le Shiken Bisha où en face on joue aussi une tour 4 mais inversée. Donc ça va être la tour 6 contre la tour 4. Ce qui peut être un système assez problématique pour les joueurs de tour 4 puisque ça va venir bloquer. Voilà. Donc je vais vous montrer le début un petit peu de l'ouverture. Donc le début est très classique, on ouvre la diagonale, l'adversaire pousse le pion de la tour, on ne sait pour le moment pas trop ce qu'il va faire. On peut pousser de nouveau maintenant pour notre fou parce qu'on va jouer tour 4ème colonne, donc on va pousser le pion juste ici. Et on va venir donc ouvrir la diagonale, ce qui va être peut-être embêtant pour nous, donc on ne pourra plus pousser trop vite. Et c'est pour ça aussi donc qu'il va chercher à jouer Migi Shiken Bisha, donc pour nous bloquer en fait juste en face. Donc comment ça va continuer? On va mettre la tour 4. Ici l'argent vient en 6-2, alors ça donne pas trop d'informations l'argent en 6-2, parce qu'il peut en effet basculer un petit peu sur toutes les cases, donc pour le moment on n'a pas d'infos. Donc on va mettre le roi à l'abri pour l'instant vu qu'on n'a pas d'infos. Et là à partir de ce moment là on peut se douter qu'il va y avoir un midi Shiken Bisha, parce que justement il va être en confrontation. Généralement sinon on pousse le pion en 5ème colonne si on veut jouer autrement. Donc là, on va se douter qu'il va jouer Migi Shiken Bisha. Donc je vais essayer de vous montrer mon système. Alors moi, mon système, pour un peu contrebalancer ce Migi Shiken Bisha, ça va être d'ouvrir la diagonale en fait du fou. Alors dans l'immédiat, c'est problématique, je peux pas. Pourquoi? En fait, si je l'ouvre maintenant, ce qui va se passer, c'est que, alors là, c'est juste peut-être une variante explicative, mais ce qui va se passer, c'est qu'admettons, on échange comme ça. Paf, paf. Je peux avoir peur de ce genre de ligne. Alors, pas tout de suite, mais je sais pas si par exemple, admettons, on pousse le pion. Alors, c'est peut-être pas dans ce genre de ligne, évidemment. Hein. Mais l'idée, c'est, voilà, je vais avoir peur peut-être de ce genre de choses, de fourchette donc sur le pion pour rentrer et sur le cavalier. Et la tour ne pourra pas revenir défendre. Alors, je pourrais peut-être pas racheter un fou, mais voilà, ça, c'est ce qui va peut-être m'embêter. Donc, pour éviter ça, je vais essayer d'abord donc de revenir à la ligne et je vais donc pousser le pion, l'argent pardon, pour protéger le pion juste là. Ça va être l'idée, et une fois que je pourrai donc faire ça, j'ouvrirai la diagonale pour l'échange des fous. Pour le moment je ne veux pas échanger les fous parce que j'ai peur de ces fourchettes. Encore une fois, maintenant je pourrais pas échanger les fous tout de suite parce que la case ici pourrait être faible, donc l'adversaire pourrait parachuter son fou juste là. Donc ici, il monte l'argent, plutôt classique, il va défendre. Peut-être aussi le monter pour ensuite mettre une pression devant et m'empêcher encore plus de défendre. Moi, je vais mettre le roi à l'abri. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, généralement, on va pas toujours, alors ça peut arriver, mais on va pas toujours pousser le pion ici. Souvent, l'idée de Migi Shiken Bisha, c'est que si je suis un peu lent, potentiellement, hein, je vais vous montrer une ligne un peu lente, là, on va pouvoir monter le cavalier, et maintenant, le cavalier, il va être embêtant ici. Et en même temps, il va aussi être embêtant là. Et là, ça va être très compliqué pour moi de pousser, ça va être une ouverture plutôt lente, et il faudra être plutôt précis pour ne pas se faire trop enfoncer. Donc pour éviter ça, je vais vous montrer donc ma ligne. Donc je mets le roi donc juste ici. L'adversaire va aussi bouger son roi parce qu'il ne veut pas forcément le garder sur cette diagonale au moment où il va pousser ses pions. Et c'est donc dès maintenant que je vais pouvoir moi pousser le pion, donc c'est toute ma préparation. C'est que maintenant que j'ai éviter tout ce qui est fourchette en fait sur cette diagonale là, bien maintenant je peux pousser mon pion. Alors évidemment la position, alors je vais vous montrer une variante explicative avec une petite erreur de la part de mon adversaire, qui n'est pas mauvais, hein, c'est un joueur 2 ou 3 Q, je ne sais plus, mais l'idée c'est que par exemple si l'adversaire joue simplement prise, je reprends
Et s'il parachute son pion devant, ben, je vais pouvoir reculer. Et en gros, j'ai ce micro-avantage de me dire, ma colonne maintenant est ouverte, il ne peut plus me bloquer. Donc même s'il va pousser, sortir le cavalier, pour moi maintenant c'est réglé. Si jamais j'ai un problème, je peux toujours échanger les fous. Et donc, ben, en tant que tour 4, maintenant que la colonne est ouverte, c'est plus simple, j'aurai pas ce problème sur Migi Shiken-Bisha. D'autant plus que généralement, les joueurs Migi Shiken-Bisha aiment jouer des jeux fermés, et donc ben, ne sont pas forcément habitués à ce genre de ligne. Donc l'adversaire ici va faire la mini-erreur de mettre la tour en face, donc de me laisser, entre guillemets, la pression. Et en fait, cette erreur, elle est de deux sortes. C'est que ben, le fou ici est en prise, donc ben, je peux le prendre moi. Et donc maintenant, en fait, comme le roi est devant, le roi ne protège plus, empêche la protection de la tour sur le général d'argent. Donc je vais pouvoir reparachuter mon fou. Donc ça, là, on est déjà plus dans la prépa, mais c'est juste des choses à connaître pour continuer. La prépa, c'était vraiment réussir à ouvrir la colonne pour moi être plus à l'aise contre Migi Shiken-Bisha. Ce qui peut être utile. Donc quand vous affrontez, ça va être de préparer un peu une ouverture pour ne pas être bloqué par la suite. Donc l'adversaire ici va jouer assez classique en défendant. Et là, en fait, c'est déjà avantage clair pour le joueur Shiken-Bisha, donc pour moi, puisque en fait, je vais simplement pouvoir rentrer ici à ce moment-là. Et vous allez voir une partie plutôt expéditive, puisque, alors pareil, peut-être les débutants n'oseront pas trop, mais sacrifier ici le fou, en fait, va permettre de rentrer un peu en force. On va pouvoir reparachuter l'argent. En fait, avec un fou, on n'aurait pas été très intéressé, puisqu'il ne pouvait pas trop attaquer, alors que l'argent ici est beaucoup plus fort. Donc l'adversaire va déplacer, hop là, pas ici, pardon. Hop. Il va déplacer la tour en 8-2. Et donc là, s'ensuit une attaque assez rapide, où on va rentrer juste là sur la tour. Alors là, il va chercher un peu un contre-jeu, attaquer ici ma tour pour peut-être me changer de diagonale, et avec peut-être un autre fou après pour vraiment continuer une attaque. Mais en fait, je vais juste pouvoir faire échec, menacer donc de récupérer ce général d'or, donc il va devoir le défendre. Et en fait, là, je vais juste aller très vite en prenant son général d'or, petit sacrifice, parachuter juste ici un général d'argent, donc il va défendre ici donc cette case. Mais en fait, ça va être donc très rapide. Je vais attaquer juste là. Donc je vous montre un peu en rapide cette position donc, qui finit jusqu'au mat. L'idée, ça va pas être de comprendre comment mater, mais ça va être plutôt de comprendre déjà comment attaquer, comment servir du fou, si on veut, par exemple, sacrifier pour l'argent. Et ça va être aussi donc de comprendre comment ouvrir et à quel moment. Parce qu'une fois que l'adversaire bloque avec le cavalier, ça va être très compliqué. Donc voilà, là par exemple on est sur une situation de mat en 40 coups, mais les moments clés, si je reviens un petit peu depuis le début, ça va être donc surtout le moment donc de mettre le roi à l'abri sur ma préparation, donc pour vite pouvoir ouvrir cette diagonale. Donc je perds pas de temps en fait à sortir mon fou, sortir un général d'argent ou bouger l'or. Le but ça va vraiment être de vite me mettre à l'abri dans ce genre de ligne, parce que je sais que l'adversaire joue un jeu plutôt lent, et vite ouvrir la diagonale. Donc ça va être les deux plans. Une fois que lui aussi donc se déplace, là je vais pouvoir ouvrir la diagonale. Alors s'il avait joué ça ou autre chose, hein, il aurait pu peut-être jouer son or ou n'importe quoi. J'aurais pu dans tous les cas ouvrir une fois que je suis dans cette situation là. Pour vraiment me contraindre, il aurait peut-être fallu sortir son argent. Mais c'est vrai que c'est pas trop le plan de jeu, parce qu'à ce moment-là, s'il sort l'argent, j'ai d'autres lignes où je vais peut-être plutôt justement pouvoir pousser ici pour l'empêcher de ramener le cavalier, et peut-être moi partir dans ce cas-là en tour 3 pour justement attaquer maintenant qu'il n'a plus l'argent. Et dans un autre sens, moi j'ai déjà mon château qui est actuellement un demi-minot, là où l'adversaire a toujours le roi assis, donc il faudra aussi qu'avant qu'il ouvre, qu'il se prépare. Donc s'il veut absolument bloquer, bah, si j'arrive à ouvrir, ça va être problématique pour lui. D'où le fait qu'il va d'abord mettre le roi à l'abri, puis essayer de bloquer. Donc à ce moment-là, mettre le roi là-bas. Mais en fait, donc moi je vais tout de suite ouvrir. Voilà. C'est un petit peu donc ce petit plan rapide que je vous présente sur Migi Shiken-Bisha. N'hésitez pas à me dire si ce petit plan vous a plu, si vous trouvez ça intéressant, de permettre donc d'ouvrir vite pour pouvoir avoir un jeu dynamique. Je sais que souvent les joueurs tour mobile, notamment tour 4, n'aiment pas trop vers la diagonale, mais en fait c'est une fois qu'on a évité
les fourchettes et les parachutages de fous adverses, en fait, c'est pas du tout problématique pour nous. Voilà, si vous voulez voir d'autres lignes ou d'autres problèmes d'ouverture qui peuvent vous poser souci, moi je pourrais sinon en attendant vous montrer mes autres petits tips sur des ouvertures où je trouve que la tour 4 est peut-être inférieure à l'autre, mais que finalement j'ai trouvé des compensations dans les ouvertures. Souvent c'est des choses qui ne sont pas forcément dans les livres, mais du coup avec l'ordinateur on peut facilement trouver des choses jouables et des fois plutôt compliquées ou assez dures pour l'adversaire. Voilà, on était sur le shogi en français, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.